Et si l'arbre de vie n'était pas qu'une métaphore ou un archétype, mais bel et bien un dispositif technologique d'accès à une ressource hautement critique, une ressource rare, peut-être sûrement même dangereuse. Si vous êtes amateur de l'œuvre de SF Dune, ne penseriez-vous pas à l'épice, cet hallucinogène sacré qui rallonge la vie, tout en octroyant des facultés psychiques un peu à la manière d'un autre arbre, celui de la connaissance. Le chapitre 3 de la Genèse se termine sur une interdiction formelle, une malédiction doublée d'un exil forcé. Yahweh chasse l'Adam, autrement dit l'Homo sapiens, du jardin d'Éden. Mais il ne se contente pas de fermer la porte. Il poste les kéroubim, traduits habituellement par angelot, dotés d'une lame, une lame qui tournoie, pour garder le chemin vers l'arbre de vie. Pendant des siècles, nous l'avons lu comme un poème, un symbole, peut-être une métaphore de la perte de l'innocence. Mais si on arrêtait de lire des fables et qu'on se mettait à auditer un récit historique en lieu et place d'un récit théologique, ce qui est certain, c'est qu'on ne garde pas un symbole, et encore moins un symbole avec des gardes armés. On ne déploie pas une unité de sécurité pour garder une métaphore. On garde bel et bien un accès. Ne lisons plus la Genèse au sens métaphorique, mais lisons-la littéralement. Parce que si l'arbre de vie n'est pas une métaphore, alors nous sommes bel et bien face à une technologie. Et la question n'est plus pourquoi avons-nous été chassés, mais pourquoi ces Elohim avaient-ils besoin de garder l'accès à cette ressource précieuse? Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous n'allons pas faire de la théologie. Nous allons faire une forme d'audit, et même plus, de l'analyse forensique. Nous allons lire ce texte comme on étudie un protocole de sécurité d'un site sensible. D'abord en commençant par les faits observables, ensuite nous établirons les hypothèses techniques, et enfin nous aboutirons au stress test logique. Notre cadre repose sur un modèle en 3 temps, le mythe, la technologie et la religion. Et notre twist est le suivant. Si ce dispositif servait à prolonger la vie des Elohim, que font-ils maintenant que cet arbre, entre guillemets, est fermé ou détruit? Le corps humain génère plus de bioélectricité qu'une batterie de 110 volts et plus de 25 000 biounités de chaleur corporelle. Combinées grâce à une forme de fusion, les machines avaient trouvé là plus d'énergie qu'il ne leur en faudrait jamais, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci. Reprenons le dossier froidement là où je l'ai laissé lors de mon premier épisode sur le péché originel. On nous vend 2 arbres, dont le fameux arbre de vie au milieu du jardin, ainsi qu'une interdiction qui porte explicitement sur l'arbre de la connaissance. Ève ne parle que de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alors pourquoi cette confusion? Parce que très probablement, il n'y a qu'un seul dispositif avec une fonction double. La métaphore de l'arbre est là pour imager ce conflit, cette dissonance. Du coup, la question n'est pas tant lequel de ces fruits a été mangé, mais plutôt quelle fonction a été activée. À cet égard, la pomme de pin et son symbolisme, que l'on peut apercevoir dans de nombreuses représentations sumériennes, nous apportent des indices précieux. Regardons les faits. Les Égyptiens, les Sumériens étaient loin d'être naïfs. Les Égyptiens, comme vous le savez, pratiquaient l'excérébration par les voies nasales pour la momification. Ils connaissaient
parfaitement la cartographie du cerveau, peut-être mieux que quiconque à cette époque, et savait qu'au centre du crâne, au niveau du corps calleux, entre les deux hémisphères, trônait une petite glande en forme de cône, la fameuse glande pinéale, qui ressemble beaucoup à une pomme de pin, d'où son nom. Aujourd'hui, on sait qu'elle régule les rythmes circadiens, le sommeil, le temps biologique. Mais les anciens la voyaient déjà comme le siège de l'âme, l'interface d'une conscience phénoménale. Et pour d'autres, le troisième œil. Ainsi, quand vous voyez ce qu'on appelle un apkallu sumérien, ces fameux génies ailés tenir une pomme de pin et la pointer vers la tête de l'initié, ou encore vers l'arbre, il ne fait pas du jardinage, comme vous vous en doutez. Il tient en quelque sorte un résonateur, un dispositif technique, peut-être un amplificateur cérébral de haute ingénierie, qui sait, et utilise cette technologie externe pour stimuler une anatomie interne. Le but, probablement activer la production de neurotransmetteurs spécifiques, peut-être de la DMT endogène, mélatonine, qui sait. Dans tous les cas, cette production de neurotransmetteurs ou cette activation aurait pu permettre d'accéder à des états de conscience élargis pour l'aspect connaissance et rallonger la vie d'un point de vue biologique. En fait, dans les milieux initiatiques, il y a deux écoles, celle de la technologie de pointe et celle de la substance antéogène, comme le pensaient par exemple les élus Cohen. En parlant d'initiés, je ne peux pas faire l'impasse sur le serpent, le Nahash, assimilé à Enki, Prométhée, etc. Bien sûr, nous avons Ève, la vivante, littéralement, une hominidée, peut-être hybride, hybridée avec un Elohim, créé pour servir. Et nous avons le serpent, que beaucoup assimilent à Enki, à savoir le généticien sumérien qui a toujours défendu sa création, et ce, contre la volonté de son frère, qu'on appelle Enlil, et que beaucoup assimilent au dieu. Mais que fait le Nahash? Que fait Enki? Il enfreint le protocole de sécurité. Il dit, en substance, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des Elohim pour ce qui concerne la connaissance. Bien entendu, il ne propose pas un repas. Il propose en quelque sorte une mise à jour, un véritable upgrade cognitif. Et il tient à ce que Ève, la vivante, la première femme hybride, ait le moyen d'activer sa propre glande pinéale afin de donner la possibilité à sa création d'égaler les Elohim. Et comme le texte le dit, le résultat est immédiat puisque leurs yeux s'ouvraient, métaphoriquement bien sûr. On parle probablement ici de l'apparition de la conscience de soi, éventuellement de la parole. En tout cas, on parle selon moi de ce fameux chaînon manquant, qui est l'étape de transition entre l'hominidé, Australopithèque, Homo erectus, etc., et l'Homo sapiens. Et ce, avec la capacité de jugement, de comprendre les notions de bien et de mal, de ressentir la honte, et de faire preuve d'abstraction. En fait, Ève accède à une intelligence déductive et intuitive. Elle devient finalement comme eux, comme les Elohim, d'un point de vue psychique, d'un point de vue mental. Mais il y a un problème. On ne sait toujours pas quelle technologie ont-ils utilisée.
C'est ici que le bug narratif, la coquille, qui s'est introduite dans les textes, et qui fait la confusion entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, devient en fait une clé de lecture. Notre question ouverte reste la bonne. De quel arbre ont-ils mangé? Et mon hypothèse, c'est que Enki, ou le Nahash, propose en fait une séquence d'activation. Et cette séquence semble avoir été interrompue par des circonstances extérieures. Bien sûr, il faut savoir lire entre les lignes et laisser de côté tout l'aspect métaphorique, mythologique, qui ont irrigué notre inconscient collectif depuis des millénaires. Ce n'est pas une tâche facile, et pourtant, c'est un préalable nécessaire pour retracer ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Ce moment-là, d'ailleurs, est à ce stade impossible à dater, avec précision du moins. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir du chapitre 3 de la Genèse, au verset 22, comme un vent de panique souffle du côté des Elohim, puisqu'il est dit « L'homme est devenu comme l'un de nous, maintenant empêchons-le de prendre aussi de l'arbre de vie. Car un esclave éclairé reste exploitable, mais un esclave immortel, devenu de facto libre, devient un concurrent. » Malheureusement, nous avons été coupés de la vie, de l'arbre de vie, ce qui implique nos corps périssables, notre effondrement biologique et le vieillissement qui va avec. En gros, Ève comme Adam ont reçu le code source, mais on leur a coupé l'alimentation. D'ailleurs, le psaume 82 nous éclaire sur ce point précis. Les Elohim sont eux-mêmes mortels, et c'est pourquoi eux aussi ont besoin de cette source de vie comme une forme de maintenance biologique. Ils ne gardent donc pas un mystère, ils gardent en fait une source d'énergie stratégique. Si cette lecture est juste, alors l'histoire de l'humanité est celle d'une espèce qui cherche désespérément à retrouver la deuxième moitié de ce fameux arbre. Et pendant ce temps-là, les gardiens, ou les veilleurs comme certains les appellent, continuent de nous surveiller discrètement afin que nous ne franchissions pas un seuil singulier qui nous permettrait d'atteindre l'immortalité. Nous deviendrions alors une menace existentielle pour eux. L'homme ne peut plus se permettre d'être influencé. Lorsque des civilisations extérieures viendront ici en voyage pour des raisons d'expédition scientifique, pour des raisons de contact politique, je plains ceux qui n'auront pas compris que l'homme ne doit pas se laisser influencer. Parce que l'homme s'apercevra à ce moment-là que ces gens ont des pouvoirs naturels qui dépassent votre imagination. Des pouvoirs qui appartenaient dans le passé à ces maîtres du monde ou à ces initiés, mais avec lesquels la conscience moderne n'a aucun contact. Attardons-nous un instant sur la logistique par le biais de la philologie et de l'analyse sémantique des textes sacrés comme la Bible. Si l'arbre était une machine, il ne s'est pas volatilisé. Le texte sacré, l'Ancien Testament, dit que Yahweh, l'Élohim, a placé des kéroubim pour garder les chemins. Mais si on regarde les racines hébraïques et les textes parallèles, dans les chroniques, les psaumes, les kéroubim, comme je l'ai dit, ne sont pas des angelots, ce sont des structures, des véhicules volants. Le psaume 18 est très clair à ce sujet, puisqu'il est dit, il est monté sur un kéroub et il a volé. Ma lecture est donc simple. Après ce péché originel, qu'on appellera plutôt une faille de sécurité en Éden, les Elohim se rendent compte du caractère sensible de leur recherche. Ils ont donc exfiltré le matériel destiné à allonger la vie et à apporter la connaissance, comme je l'ai évoqué plus haut. Ce que l'histoire humaine a ensuite enregistré en termes de manifestations, qu'on appellerait aujourd'hui ovnis,
est beaucoup plus parcimonieux, même si beaucoup, à la lecture des textes, ont interprété ces phénomènes comme des miracles. Pourtant, pendant des siècles, cette technologie, ces Elohim, ont laissé des traces physiques. C'est ce que j'appelle le temps de la haute signature. Des témoins de l'Antiquité, des historiens comme Tacite, quand il écrit à propos de gardiens volants patrouillés, n'hallucinent pas. Il raconte littéralement, avec les mots de l'époque, ce que des armées, des soldats ou même des citoyens avaient pu constater. Même Flavius Joseph, l'auteur de la guerre des Juifs et des antiquités judaïques, mentionne un épisode similaire à peu près 70 ans après Jésus-Christ au siège de Jérusalem. Pourtant, ce ne sont pas des mystiques, ce sont des historiens militaires. Ils décrivent strictement la même chose. Des chars et des bataillons armés courant à travers les nuages. Je cite Flavius Joseph. Le même auteur rapporte « Les dieux s'en vont ». Vous pouvez le voir comme une métaphore, je le vois plutôt comme un retour au bercail. D'ailleurs, c'est à partir de cette époque que la religion judéo-chrétienne va prendre son essor. Il n'y a pas de hasard à cela. Mais je vais expliquer cette transition dans la prochaine partie. Le drame dans tout ça, c'est que l'homme a bien la connaissance grâce à l'intervention d'Enki, mais il n'a plus le lexique, le vocabulaire technique. Il doit donc recoder avec les éléments de son époque, avec les mots qu'il emploie de sa culture agraire. Et le mot-clé ici, c'est bien kavod ou kebod. Dans vos Bibles, c'est traduit par gloire, la gloire du Seigneur par exemple. C'est joli, abstrait, mais ça ne reflète absolument pas l'ontologie qui est à l'œuvre derrière ce joli mot. Car la racine hébraïque signifie bien lourd. Il y a bien une notion de poids, voire de gravité. Ainsi, quand Moïse demande à voir le kabod, l'Élohim Yahweh lui dit « Attention, ce kabod est mortel ». Et c'est pourquoi même il le cache dans une fente de rocher. Alors selon Mauro Biglino, qui m'a beaucoup inspiré pour faire ce podcast, la gloire ou le kabod émettrait des radiations ou une chaleur tellement intense que cela en devient un feu dévorant. On pourrait alors effectivement penser à une aura spirituelle et par glissement sémantique y voir qu'une abstraction. Mais on parle bien d'un engin lourd à propulsion radiante. Un autre exemple flagrant, le cas de Méroz, qui se trouve dans Juges au chapitre 5, verset 23, raconte la chose suivante. « Maudissez Méroz, car ils ne sont pas venus au secours de l'Éternel. » Mais qu'est-ce que Méroz au juste? Une ville? Une cité? Un peuple? C'est là que le grand Rashi, le commentateur de la Torah du 19e siècle, lâche une bombe. Et il dit « Méroz est une étoile, et cette étoile est si grande, si puissante, que de nombreux habitants y habitent. » Oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'une étoile habitée. Et même un autre rabbin du 19e siècle, cette fois, précise que cette étoile serait plutôt une planète capable d'envoyer des projectiles. Depuis toujours, les hommes se sont entretués. Mais demain, la pire des menaces pour l'humanité viendra d'ailleurs. Cette fois, nous combattrons ensemble. Starship Troopers. Chaque génération a ses combats.
Nous avons donc bien ici un texte biblique qui conserve la trace d'un événement exopolitique militaire. Mérose refuse d'intervenir dans une bataille au sol. Elle est maudite, donc Barak, puisque Barak peut se traduire par bénédiction ou malédiction, par le commandant central en chef de cette région, à savoir l'Élohim Yahweh. Finalement, d'autres historiens et d'autres événements succéderont, tout aussi bizarres les uns que les autres. Je vous invite à consulter les sources en commentaires et en description. Mais toujours est-il que, plus ou moins après l'arrivée du Christ, ces phénomènes vont se tasser. Et je vais supputer qu'effectivement, c'est après la mort du Christ, à quelques dizaines d'années, voire centaines d'années près, que les Elohim sont partis. Ils n'ont donc plus besoin d'être là physiquement avec leur engin lourd, les Kavod, pour nous surveiller. Et ne pas oublier non plus que leur technologie a pu évoluer entre-temps. Toujours est-il qu'il ne fait quasiment aucun doute que d'autres systèmes de contrôle plus subtils ont été mis en place et qu'ils sont toujours d'actualité. Et c'est à ce moment-là que la religion telle que nous la connaissons vraiment naît. Puisque la religion est le culte d'une humanité abandonnée par ses gardiens, tout aussi hominidés, mais déifiés par des scribes, des souverains, aux visées essentiellement politiques. C'est alors qu'une forme de syncrétisme se produit, et comme souvent, les anciens temples sont récupérés pour construire des églises. Et on y voit des maisons à la gloire des Elohim, en l'occurrence du Dieu unique Yahweh.